Alors salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on va faire une petite revue matos et matériel quoi. On va partir chez Aspire pour parler d'un setup que j'ai déjà présenté auparavant. Mais je reviens faire une revue dessus parce que j'ai reçu du nouveau matériel exactement pareil, mais d'une autre coloris. Donc je viens les représenter quelques mois après pour donner mon avis à chaud et après avoir utilisé le matériel pendant plusieurs mois pour vous donner un avis plus objectif. Voilà, on va parler de l'Aspire Mix et de l'Aspire Typhoon Nautilus GT Mini. Alors le Nautilus GT Mini, il se présente dans une boîte comme ça, tout simplement, très sobre mais classe. On coulisse, on a la boîte, j'ai déjà mis le liquide dedans pour pas perdre de temps pour l'amorçage de la résistance et je l'ai pris en gold ce coup là, je l'ai en SS, en noir et je l'ai pris en gold cette fois. Je trouve que c'est pas mal, vous verrez avec la box que j'ai prise, ça fait un petit rappel, c'est assez joli. Voilà, en gold, le Nautilus GT Mini. Voilà. Dans le pack, on retrouve une notice, un tank de rechange, des joints de rechange, des joints théoriques, tout ce qu'il faut pour changer tout ça, et une résistance en 1,86 ohms de rechange. Mais moi je l'ai utilisé tout de suite parce que j'utilise pas celle de 0,7 ohms, elle me sert à rien. Je vais que à 1,6 ohms ou 1,8. Donc voilà quoi, je l'ai mise de côté la 0,7 ohms et j'ai pris la 1,6. Donc on remet ça là-dedans. On referme. Et la box, je vais l'ouvrir devant vous. Je ne l'ai jamais ouverte encore. L'Aspire Mix. Je l'ai pris en couleur Tuxedo, ils appellent ça. C'est noir et SS. On coulisse, pareil, avec une très belle boîte Aspire Prestige, comme vous pouvez le voir. Prestige Aspire Engineering. Je prononce très mal l'anglais, excusez-moi. Hop, une pochette et une très belle présentation designée by Sunbox et Aspire. C'est très bien présenté, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va refermer tout ça. La notice, je la lis pas parce que je connais cette box par cœur. Hein. Je l'ai utilisée pendant au moins, ça va faire au moins 4-5 mois que je l'ai. Donc pas la peine de vous lire la notice pour vous dire comment elle fonctionne. Je la connais par cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça, elle est très simple d'utilisation. Elle est à la portée de tout le monde. Franchement. Donc voilà la box. Les deux boutons plus et moins. Le bouton Fire. Le logo Mix. On voit pas très bien, excusez-moi. Gravé ton sur ton, c'est noir sur noir, donc on voit pas très bien. Avec le tube en SS. Et la trappe à cube plaqué or. Enfin, ça doit pas être plaqué or, ça doit être juste
je sais pas trop quoi, juste recouvert de plaquage de couleur gold, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est pas du plaqué or, ça m'étonnerait. Alors, excusez-moi, la caméra tombe. Voilà, on me voit mieux là. Alors, je viens de dévisser la trappe à accu. On vient y mettre un accu, en l'occurrence un Sony, c'est lesquels ceux-là? Samsung 25R. Le plus vers le bas. On vient refermer. On vient revisser plutôt, si j'y arrive. Faut choper le pas de vis. Eh ben, voilà. Et en dessous, on a l'écran qui s'allume. 13 watts. Le niveau de batterie. Check atomiseur, normal. J'ai pas mis le Nautilus GT Mini encore. On va régler ça à 12,5. Toujours pour une... Attendez, je suis à combien là? Voilà, à 12,5 watts. Pour une résistance à 1,6 ohms, je me mets toujours à ça. J'ouvre les deux trous sur le Nautilus GT Mini. Sur deux trous. Un cran, deux crans. Le liquide que j'ai mis dedans, c'est mon hold-it tous les jours. Hein, c'est le FR4 de chez Alpha Liquide. Un liquide que je lâche pas. J'alterne avec le classique Hampton de chez Vincent dans les vapes. Le classique Hudson. Quelques liquides par-ci par-là. Mais pour être honnête avec vous, je tourne beaucoup avec le FR4. Et voilà quoi, c'est mon principal liquide. Et j'arrive pas à m'en défaire, tout simplement. Voilà, voilà. Donc on va tester ça. Voilà le setup au final, ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal, je trouve. C'est plutôt joli. On va voir si on reconnaît la résistance. 1,62 ohms, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. C'est parti, on va tester ça. Ah, ça fonctionne toujours aussi bien, quoi. Ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà le setup. Donc j'en suis très satisfait. 4-5 mois après, c'est une box qui m'a pas lâché. Je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours et c'est vrai qu'elle est très efficace. Elle fonctionne très bien. Elle est très réactive. Elle a vraiment pas beaucoup de défauts. Elle est très sympa. Elle est très compacte. Vous voyez, on l'a au creux de la main. Elle est très discrète. Comme vous pouvez le voir. Si je ferme mon poing, on la voit plus. Elle est très discrète. Et le Nautilus GT Mini, toujours aussi excellent, hein, une valeur sûre. Très bon cliromiseur, excellent, avec de très bonnes saveurs. Une vape pépère, tranquille, une vape serrée, une vape vraiment impeccable. J'adore ce style de vape. Une vape serrée, comme ça, c'est parfait. Voilà, je vous montre une dernière fois le setup au final. Avec la gravure Aspire ici. Aspire Mix.
C'est plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà les amis. Très content du Nautilus GT Mini. Très content de l'Aspire Mix. Un setup tout aspire. Mais vachement efficace et costaud. Vous voyez, la cage du tank est vraiment protégée, comme vous pouvez le voir. Avant qu'il se cache, je ne l'ai jamais cassé. Pourtant, je l'ai fait tomber mes autres Nautilus GT Mini plusieurs fois. Et c'est vrai que je ne les ai jamais cassés. Donc, vous pouvez y aller. C'est du costaud. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et la box, bon, mon ancienne box, à force de la faire tomber, cette partie du bas, là, en SS brillante, elle s'est dévissée à force, mais à un coup de cruciforme, de petites vis cruciformes, de tournevis cruciforme, pardon. Et vous revissez ça et c'est reparti pour des mois, quoi. Il n'y a pas de souci. Pour une box à 50 euros, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment bien. Ouais. Parfait. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.